Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université X, 72 cours gratuits. On peut obtenir son diplôme en 2 mois et demi, voire 3 mois. Moins de 90 heures de charge de cours. Facile, non? Oui, très bien. 33e cours de l'Université X sur Éphésiens 6, d'Éphésiens à Philippiens et de Philippiens 1 à 4. Aujourd'hui, nous allons déjà commencer la leçon de Philippiens 1. Éphésiens 6. Et le chapitre compris par Ellen White et les pasteurs comme la guerre des petites épées. Ah, il n'y a pas de petites épées au ciel, les amis. Non, il n'y a pas d'anges. Oui, qui se battent en duel là-haut. Que les couples s'aiment au point de donner leur vie l'un pour l'autre. Tu te souviens du dernier cours où il a parlé des couples. Et il a fait une comparaison avec l'Église. Et quant aux enfants, qu'ils apprennent avec humilité. C'est ça que signifie honorer son père et sa mère. Et tu vois, ça n'aurait pas dû être subdivisé en chapitres. N'est-ce pas? Il a parlé de l'amour du mari pour sa femme, de la femme pour son mari, et maintenant il parle des enfants. Dans la première Bible, c'était le seul commandement qui avait une dimension spirituelle de conséquence ou de réaction. Tu vois ce cosmos de réaction? Cause à effet. Oui. Apprends de tes parents, car si tu apprends, la conséquence, la réaction, l'effet, c'était les enseignements reçus te donneront une bonne vie et plus de temps sur la terre. Donc, ce n'est pas ce mysticisme qu'on a inventé que si tu honores ton père et ta mère, tu vas vivre je ne sais combien de temps. Combien de personnes qui ont honoré leur père et leur mère sont mortes à 30, 20 ou 40 ans? Et combien de personnes qui ne les ont pas honorées sont mortes à 90 ans? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas mystique, c'est le sens naturel des choses. Celui qui écoute son père et sa mère a tendance à mieux vivre. N'est-ce pas? Oui. Mais les parents ne doivent pas provoquer la colère de leurs enfants, mais les éduquer avec équilibre et sagesse. Mais les parents ne doivent pas provoquer la colère de leurs enfants. C'est ça. C'est intéressant parce qu'on parle toujours des enfants envers les parents, mais jamais des parents envers les enfants. Et tu vois qu'il parle de l'homme envers la femme, de la femme envers le mari. Ensuite, il parle des enfants, envers les parents, puis des parents, envers les enfants. Tout est Ouroboros, c'est un sablier, c'est un X. Alors arrête avec ce truc machiste de croire que c'est l'homme qui commande. Et toi, arrête avec ce truc féministe de croire que c'est la femme qui commande. C'est un X, c'est un accord où les deux votent, c'est un seul corps. Et arrête avec cette idée que ce sont le père et la mère qui commandent l'enfant. Un enfant n'est pas le prolongement de ton corps. Et arrête avec cette idée que l'enfant a le droit de pointer du doigt le visage de son père. Donc les deux choses sont vraies, c'est l'équilibre. N'est-ce pas? Oui. Et maintenant, il va parler du monde financier. C'est la même chose. Les employés doivent respecter leur patron et ne jamais parler en mal de l'entreprise qui les a embauchés. J'ai toujours enseigné cela à tout le monde. Tu veux évoluer dans une entreprise? Ne parle pas en mal, parce que tout le monde est loyal. C'est toujours à critiquer, à parler mal, tout le monde a la langue bien pendue, les doigts trop rapides. Donc si tu es différent, si tu es l'X, si tu es loyal, tu vas évoluer. Respecte les contrats, sois toujours Loyal. Professeur, comment puis-je dire du bien d'une entreprise qui ceci, qui cela? Alors, pas. Parce qu'entrer dans une entreprise en disant « Ah, parce que j'en ai besoin », ça ne marche pas comme ça. Et pour les patrons, respectez vos emplois, tu vois. Regarde le sablier, regarde le X. C'est le X, non. Il n'y a pas un côté qui soit unique. Ne les réduisez jamais en esclavage ni ne les menacez. Embaucher, embaucher. Ça, c'est extrêmement important. Hein. Toutes sortes de personnes, car pour le Créateur, tous sont importants. Votre Bible dit « Dieu ne fait pas de distinction ». Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. C'est très sérieux, ça. Il faut envoyer ça à Lula et à Bolsonaro pour qu'il le révèle.
Aujourd'hui, on voit des chefs d'entreprise de droite qui n'embauchent que des personnes de droite, ou de leur église, ou alors uniquement de gauche, et qui se disent chrétiens, alors qu'ils n'ont jamais compris les textes originaux d'eux. جديدة. Alors, les membres de la CCB n'embauchent que des membres. De la CCB, les assembléens n'embauchent que des assembléens. Les adventistes n'embauchent que des adventistes. Et les bolsonaristes n'embauchent que des bolsonaristes. Et quand il y a eu cette période politique plus exacerbée, ils en sont venus au point de licencier des gens, d'enquêter sur des personnes qui pensent différemment. C'est difficile ou pas? Alors regarde, c'est clair ici, je vais revenir au texte. Patron, respectez vos employés, c'est-à-dire, ne les réduisez jamais en esclavage, ne les trompez pas, ne les privez pas de leurs droits. Ne les menacez pas. Et embauchez aussi. Toutes sortes de personnes. Paul continue, pour conclure cette lettre, je vous dis, tenez-vous ferme et fort devant Dieu. Il va parler de force, il va parler de militarisme. La métaphore est maintenant militaire. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de vaincre les pièges de l'ego. Tina. Humain, qui est votre Satan? Votre méchanceté, votre sextra. Rappelez-vous que notre guerre n'est pas contre les humains, mais contre le système qui a instauré une fausse compréhension. Ça, dans l'esprit des gens. Alors ça ne sert à rien de tout casser. Tu jettes le téléphone contre le mur. Mais arrête. Réinitialise, mon fils. Tu as trouvé quelque chose de mal chez ton fils, ta fille, ta femme, tu jettes contre le mur. Quoi? Tu es devenu fou. Tu vas abîmer le téléphone maintenant? Comme ces gens révoltés qui sortent casser des banques. N'est-ce pas? Ils vont là-bas et cassent des bâtiments publics, des espaces publics, brûlent des bus. Mon Dieu, les pauvres n'ont déjà rien. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut, sous l'effet de la colère, frapper un ordinateur avec un bout de bois, au lieu de réparer le système de l'ordinateur. Le problème n'est pas dans l'ordinateur, mon fils, il est dans le système de l'ordinateur. Ça ne fait qu'empirer. Ça ne fait qu'empirer. Donc ça ne sert à rien de se disputer avec les gens. Notre combat n'est pas contre les personnes, mais contre le système qui est en elles. Surtout, notre lutte est contre nous-mêmes. Et ce n'est pas non plus contre nous-mêmes au point d'aller se suicider. Se mutiler. Alors tu vas là-bas et aïe, 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 tu vas te couper pour pouvoir te pardonner. Ce n'est pas ça, mon fils. C'est contre le système qui est installé en nous. Quel est le système qui est installé en nous? L'ego qui habite dans les régions Céleste. céleste mental, ce cortex cérébral que tu as, que nous avons tous. C'est pourquoi, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Tu vois, il faut tout revêtir. L'armure complète. Et ainsi, vous serez préparés à tout, à toutes les choses, pour les pires jours qui, qu'on le veuille ou non. Viendront. C'est ce que je vous ai toujours enseigné. Il y a des gens qui n'aiment pas mes enseignements, mais qui veulent la vérité. Je ne comprends pas. Tu demandes, vous voulez la vérité? Je la veux. Toute la vérité en entier. Alors, la vérité est la suivante, il faut être prêt au pire. Ah, non. Pourquoi le professeur Hack enseigne-t-il des choses négatives? Je n'aime pas ça, c'est de la mauvaise énergie. J'écoute le professeur Hack et le professeur Hack ne cesse de dire que demain peut être un très mauvais jour, touche du bois. C'est quoi cette histoire qu'on doit être prêt pour une journée horrible qui pourrait arriver la semaine prochaine? Moi, je crois au pouvoir de Dieu. Il veut profiter. Il veut juste. Mais c'est ça, Polo enseigne-t-il ce que j'enseigne ou pas? Regarde ici, ah. Tu dois être prêt à tout et, de préférence, prêt au pire. Et tu sais comment tu te prépares au pire? Comment tu te prépares? À tout? Pour tout, tu te prépares avec toute l'armure de Dieu. Pour tout, tu ne gagnes que si tu as toute l'armure de Dieu. Quelle est l'armure de Dieu? Avec la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, pour se protéger des flèches lancées par des personnes remplies de mal. Remplies de mal, des personnes mauvaises. La capacité de pardon, le casque de l'immortalité. Oui, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'esprit? La parole. Ici, ça prouve que l'esprit, c'est quoi? Le dossier, l'héritage. Qu'est-ce que le mot? Le mot, ce n'est pas la Bible, mot, chis. Ici, ils ont imprimé
parole de Dieu. Quelqu'un l'a imprimé. Tu sais qu'ici, on peut imprimer ce qu'on veut. Regarde ici regarde ce que j'ai voulu ici. J'ai voulu ça ici. Les index, regarde. Dans l'édition spéciale. Ici, tout est accepté. Je peux écrire parole de Dieu, je peux écrire parole du diable, je peux écrire ma propre parole. Alors arrête de croire que la parole de Dieu, c'est la Bible. La parole de Dieu, c'est la sagesse, c'est l'esprit, c'est le dossier, c'est l'héritage. C'est tout ce que Jésus a documenté. Que sont les évangiles? Les documents de Jésus. Des documents. Tu comprends? L'épée de l'esprit. Qu'est-ce qu'une épée? C'est la langue qui tranche, la compréhension qui tranche. La langue a le pouvoir de couper, mais plus tu as de sagesse, plus cette langue est affûtée. Et les Rangers de la paix. Mais comment se fait-il qu'avec tout ça, les Rangers, tout en bas, le dernier, n'est-ce pas, qui se trouve tout en bas, soient ceux de la paix? C'est parce qu'on doit toujours être prêt pour une trêve. N'est-ce pas? Un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu. Les Rangers, c'est le cessez-le-feu. Non. On fait la guerre en haut, mais le but, c'est de finir en paix en bas. Dans le mal-route, dans les Rangers. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans le système, il y a ce fameux petit flèche. Il pense qu'il y a des petits démons cupidons qui restent là à lancer des petites flèches. Des flèches enflammées du malin. Ce ne sont pas des flèches, ce sont des données. Enflammées par l'ego, des données. De fausses informations, des gens qui, oui, disent n'importe quoi, font n'importe quoi, des personnes qui ont de mauvaises intentions. Ici, ce ne sont pas des démons, ce sont des hommes démons. N'est-ce pas? Restez connectés à l'Esprit de Jésus à l'intérieur de vos consciences en permanence. Ici, tu commences déjà à te préparer pour Thessaloniquais, pour enfin comprendre ce que signifie prier sans cesse. Si tu veux savoir ce que c'est que prier sans cesse, c'est ici, regarde. Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Restons connectés à l'Esprit de Jésus à l'intérieur de nos consciences en permanence, en désirant toujours l'évolution de tous les saints, l'évolution de toutes les écoles. Quand on dit tous les saints, c'est partout où il y a un roux se trouve une personne. Du chemin, que nous souhaitions toujours que ces personnes évoluent. Et qu'elles souhaitent toujours que Paul accomplisse sa mission avec courage. Alors, avec humilité, Paul dit, souhaitez toujours que je reste. Comme je suis, courageux. Mais il n'en avait pas vraiment besoin, n'est-ce pas? C'est juste parce que c'est la poésie, le sens. Tout père et toute mère souhaitent que leur enfant rentre en paix quand il quitte la maison. Donc c'est seulement dans ce sens-là, pas dans un sens mystique. Je vous envoie Tichik, un frère compagnon de mission, loyal. Il vous informera de tout ce qui me concerne et de ce que je fais. À cette époque, il n'y avait pas de courrier, pas de mail, pas de WhatsApp. Il fallait envoyer quelqu'un. Je souhaite à vous tous, qui aimez vraiment la vérité, la paix, la foi et l'amour, en Jésus, le Christ, leurs épilogues. N'est-ce pas? Maintenant, une chose importante, c'est que Paul ne répète jamais la préface, le prologue et l'épilogue. Il termine toujours la lettre d'une manière similaire, avec des synonymes, mais différentes. Ce qui est justement ce qu'une personne sage devrait faire, n'est-ce pas? Ne jamais se répéter. Mais dans les églises, c'est toujours la même chose, mon Dieu. La prière commence pareil, la récitation est la même, le culte se termine pareil, on lève la paix du Seigneur Jésus, on lève la main, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Blablabla. Pour l'amour de Dieu, il n'y a pas une seule lettre de Paul qui soit identique. Toutes les lettres commencent différemment et se terminent différemment parce qu'il n'y a rien de pareil. Ce qui est pareil, c'est ton Église. Tu vois, c'est faux. Et après, il dit, et nous, on obéit à la Bible. Quelle Bible? Quand est-ce que vous avez vu Paul répéter « Je vous salue Marie, notre Père, notre Père, notre Père qui es aux cieux » Quand est-ce que vous avez vu? Répétez-la, même bénédiction apostolique, et maintenant, la bénédiction finale. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Non, franchement, non. Donc rien qu'avec ça, tu vois, avec une simple observation, tu vois bien que tout est faux. Tout est faux. Éphésiens 6. C'est fini. On a terminé une mission de plus. Et maintenant, Philippe Chiao. Philippiens. Paul et Timothée à tous les élèves, organisateurs et professeurs. De l'école de Jésus à Philippe.
Je suis toujours reconnaissant au Créateur pour votre existence, car je n'oublierai jamais combien de fois vous m'avez aidé. Aussi sûr que vous avez commencé à étudier, vous serez diplômé. Je crois que la Bible dit ceci, le même Dieu qui vous a appelé à commencer l'œuvre, l'achèvera. Quelle est cette œuvre? Quelle est cette œuvre? Une évolution de la conscience, que je sois emprisonné à cause de la vérité, ou libre, je pense toujours à vous. Dieu est témoin de la grande nostalgie que j'ai de vous. C'est mon souhait que vous aimiez et que vous progressiez en sagesse et en discernement de plus en plus. Je veux vous informer que ma détention, à cause de la vérité, se répand et est déjà parvenue jusqu'aux gardes du palais et à certaines autorités. Alors Paul, même emprisonné, était heureux que son incarcération injuste et la raison injuste de son emprisonnement soit portée à la connaissance de personnes importantes. Et en dehors de la prison, la majorité des élèves et des enseignants annoncent la vérité avec encore plus de courage et de détermination. C'est-à-dire, mon emprisonnement n'a intimidé personne. Au contraire, cela a encouragé les gens. Et sachez que, même si certains parlent de Jésus par intérêt financier, pour rivaliser avec d'autres églises, par ambition égoïste, ou pour toute autre mauvaise intention, malgré tout, Jésus, le Christ, est en train d'être connu. Alors, il en sera toujours ainsi. Des gens qui enseignent pour l'argent, des gens qui enseignent par intérêt, des gens qui enseignent en dilisant. Et encore plus de dénominations. Et on ouvre une église, un croyant ouvre un local, encore un local de plus. Donc il y a des gens qui sont motivés par l'ego, par la vanité, par l'argent ou je ne sais quoi d'autre. Mais il y en a aussi beaucoup qui enseignent la vérité avec de bonnes intentions, par amour, sans aucun intérêt. Ce sera toujours comme ça. Mais qu'importe. L'important, c'est que, de toute façon, que ce soit pour de mauvaises raisons, de mauvaises intentions, ou pour de bonnes raisons, la vérité soit Annoncé. annoncée. Alors ne t'en fais pas. C'est nécessaire. Il faut que cela arrive. Les informations que j'ai reçues, c'est que bientôt, très bientôt, je serai à nouveau libre. Il dit cela surtout pour réconforter nos frères philippiens. Que je sois en prison ou libre, vivant ou mort, en toute chose, la vérité de Jésus sera connue et respectée. Qu'est-ce que cela veut dire? Glorifier, exalter? Respecter. C'est-à-dire, à travers ma vie, emprisonnée ici injustement, la vérité de Jésus sera respectée. Car pour moi, vivre c'est Jésus, et mourir est un gain. Vous voyez, il parle encore d'argent. Il fait des liens. Il disait, les gens prêchent pour de l'argent, enseignent pour le profit. Et plus loin, vous verrez qu'il va parler de profit dans sa propre vie. Et ici, il dit, tu sais ce que c'est, un gain pour moi. Le gain, aujourd'hui, c'est mourir pour la vérité ou être emprisonné pour la vérité. Quand on atteint ce niveau spirituel, on peut dire, je ne sais même plus ce qui est le mieux. Tu es déjà arrivé à ce niveau ou pas? Je ne sais même plus ce qui est le mieux être, vivant ou mort. Qu'est-ce qui est le mieux? Quel niveau? Qu'est-ce qui est le mieux, être en prison ou libre? Parce qu'il veut dire ceci, s'il est libre, c'est bien, mais alors la vérité ne se répand pas aussi vite. Tout n'est rien. Tout n'est rien, exactement, c'est ce que j'ai enseigné. Non, tout n'est rien. S'il est libre, c'est bien pour lui, parce qu'il a plus de liberté pour enseigner dans les églises et visiter les écoles, tu vois, et c'est bien pour beaucoup de gens. Maintenant, s'il est en prison, c'est bien aussi parce que la vérité se répand plus rapidement. Alors, tu veux savoir, le mieux, c'est parfois d'être libre et parfois d'être en prison. Dans son cas, tu vois, à cette époque-là. Alors il dit, et vivant ou mort, c'est pareil. Si je meurs, c'est merveilleux. Si je suis en vie, c'est merveilleux aussi. Tu as déjà atteint ce niveau ou pas encore? J'y arrive. Je vous pose la question. La dualité me met la pression. Regarde comme ce texte sur la dualité est beau. Tu veux comprendre la dualité? Philippiens 1, 23, 24. Regarde ce texte sur la dualité.
La dualité m'impressionne. Si d'un côté je désire partir d'ici et être avec Jésus, ce qui est bien meilleur. De l'autre côté, je ressens la nostalgie, l'affection et l'amour que j'ai pour cette mission et pour vous tous. Et maintenant, j'irai d'un côté, j'irai de l'autre. Quel X, quel sablier, quel ciseau y a-t-il en moi? Ou vais-je, convaincu de ce que j'ai dit? De ce qu'a dit, pardon, ce côté de mon cerveau, alors je souhaite rester ici encore jusqu'à accomplir pleinement ma mission. Vous êtes convaincu que la dernière partie est la meilleure? Au moins pour l'instant, non? Oui, puisque l'autre côté est bien, mais il n'est pas nécessaire d'y aller tout de suite, n'est-ce pas? Laissez-moi accomplir ma mission ici d'abord. Exercez votre citoyenneté, revendiquez vos droits, peu importe ce qui arrive, il faut quoi? La foi. De quoi parle-t-il ici? Il ne parle pas de cela, même si les gens doivent aussi exercer leurs droits et il a raison, il l'a déjà enseigné dans d'autres lettres. Mais ce n'est pas exactement de cela qu'il parle ici maintenant. Il parle du cas où il arriverait quelque chose, c'est-à-dire s'il restait en prison plus longtemps, si la décision de justice était d'alourdir sa peine ou s'il mourrait sous peine de mort, que les gens défendent l'endroit dans la bataille judiciaire, qu'ils défendent cette cause, qu'ils ne l'abandonnent pas. Vous avez compris? Oui. Il voulait dire ceci, si je reste plus longtemps en prison ou si je meurs. Battez-vous juridiquement pour cela, allez jusqu'au bout. Et ne laissez rien, être une honte. C'est-à-dire, ne laissez pas ma mort, être celle de quelqu'un qui est mort. Oui, vraiment, manifestement criminel, mais battez-vous jusqu'au bout, pour expliquer ce qui s'est passé, l'injustice qui a eu lieu. Je sais que vous restez unis et solides, et cela me réjouit. Beaucoup. D'accord. Je sais aussi que vous êtes persécutés comme moi. Ne vous laissez jamais intimider par les menaces du système, car être persécuté pour la vérité est un privilège. Donc il a appris que les Philippiens étaient déjà persécutés comme lui. Il commençait à se passer quelque chose et il a dit « Quelle joie! C'est un privilège. » C'est une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Philippiens 2. Comme je l'ai dit, je suis très heureux de savoir que vous êtes unis. Mais pour que ma joie soit complète, c'est-à-dire, je suis content, mais pour que je déborde. J'enseigne. Et je demande, ayez tous la même pensée, les mêmes choix, le même amour, dans l'unique Esprit de Dieu. Très souvent, votre Bible, comme je l'ai montré là dans Éphésiens 4, votre Bible dit qu'elle apporte un seul Dieu, un seul esprit, mais ce n'est pas ce que dit l'original. L'original parle des uniques et non de l'un. Unique. Ne faites rien par ambition, égo ou vanité, mais dans l'humilité considérez, mais humblement considérez les autres comme supérieurs à vous-même. C'est un enseignement purement jésuite, n'est-ce pas? Jésus a beaucoup parlé de cela, que même si quelqu'un est plus grand, on agit ainsi. Et tout cela, pourquoi? Pourquoi nous enlever l'ambition, l'ego, la vanité, et considérer quelqu'un comme supérieur? Pourquoi? Au nom de l'égalité. Celui qui a le plus donne toujours à celui qui a le moins. Et celui qui a le moins donne à celui qui a le plus. On fait cet échange. 7. Symbiose éthérée pour l'égalité. Que chacun ne s'occupe pas seulement de ses propres intérêts, mais aussi de ceux des Autre. C'est difficile, non? C'est difficile, non? Ça, c'est vraiment aimer son prochain. Les gens disent aimer son prochain, c'est envoyer un virement. Aimer son prochain, c'est se soucier d'un objectif que l'autre a, qui n'est pas le tien, et travailler avec diligence pour atteindre une réussite qui n'est pas la tienne. C'est difficile, non? Ce qui est facile, c'est d'envoyer un virement. Ce qui est facile, c'est d'envoyer 1 kilo de nourriture. Envoyer 1 kilo de riz et de haricots, et voilà, tout va bien, n'est-ce pas? Voilà que mon âme arrive. Maintenant, je veux te voir. Prendre la cause de quelqu'un et aller la résoudre. Et aller là-bas aider dans ce problème à l'hôpital, qui est difficile. Dans ce problème, oui, du marché du travail. Ouvrir une entreprise, organiser une entreprise, fermer une entreprise, redresser un business. N'est-ce pas? Quoi que la personne ait, tu vas là-bas et tu l'aides.
pour qu'elle puisse obtenir ce qu'elle veut. Et ça ne compte pas. Fils, fille, tu vois. Mère, père, non. Parce que cela, c'est notre devoir. Cela, ça ne compte pas, d'accord? Ça, ce n'est pas aimer son prochain, tu comprends? Aimer son prochain, c'est quand si on n'aide pas, tu sais. Aimer son prochain, ce n'est pas la personne qui est proche. C'est toi qui t'approches de celui qui a besoin. C'est toi qui te rends proche. Va voir la métaphore. Qui est le prochain? Celui qui s'est approché. Oui, t'approches. Les autres se sont éloignés. C'est à toi de t'approcher. Donc, ils comprennent tout de travers. Donc, ça, c'est vraiment difficile. Tu as déjà imaginé t'occuper des intérêts des autres? Que votre attitude soit la même que celle de Jésus, le Christ, car bien qu'il soit Dieu, il n'est pas venu dans le monde comme Dieu, mais comme nous. Et en tant qu'homme, il s'est humilié lui-même en se livrant à la mort, et pas n'importe quelle mort, la mort sur la croix. C'est-à-dire, Dieu, Jésus, nous a donné un exemple d'humilité. De là, l'humiliation en tant qu'homme à l'exaltation divine, où tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, ce langage poétique, hyperbolique et toute langue reconnaîtra son nom, comme le nom, au-dessus de tout, les noms. Dans ta Bible, tu ne vas pas comprendre grand-chose. Tu ne pourras comprendre que lorsque je l'explique ainsi, parce que là-dessus, ici tu comprends ce qu'il veut dire par humiliation. Dieu, humus. Humus, c'est la terre. Oui. Le mot pomme signifie celui qui vient de elle, humus. Donc, humus, on, humilité, ce sont des mots liés. Tu comprends ça? Alors Dieu s'est fait terre, carbone, poussière. Il s'est humilié? Non. Oui. Maintenant, il sera exalté. Il épuise la matière, il transforme la matière, il passe à l'éthéré, il passe au quantique. Et maintenant, tout genou fléchira. Alors les gens s'imaginent que tout le monde va vraiment plier le genou. Non, les amis, dans le sens où, à partir de maintenant, l'exaltation de celui qui s'est humilié, c'est que son nom est plus important que tous les royaumes de la terre. C'est-à-dire, il n'y a personne qui ait un nom plus important que celui de Jésus. C'est l'homme le plus important maintenant, Jésus. Soyez unis, non seulement en ma présence, mais surtout en ma. Absence. C'est ce que je dis toujours. Professeur Acui, vous êtes merveilleux, vous êtes incroyable, vous êtes. En ma présence, c'est facile. Je veux voir ça en mon absence. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on dit de moi. Dans mon dos. En face. La chose la plus incroyable dans les paroles de quelqu'un, c'est ce que les gens disent. Derrière les cliquetis des portes, non. Révélation de Paul? Quelle est la chanson que j'ai écrite pour que nous la chantions, si profonde, qui dit désir, réalise, prie, réponds à ta propre prière? La prière, c'est le désir. Et la foi, c'est la réalisation. Celui qui à la foi agit. Professeur, j'aimerais tellement habiter près de vous. Menteur. Si tu voulais vraiment, tu serais déjà en train de venir. Regarde, Juniel qui est venu ici, Priscilla, Iago, eux peuvent le dire. Personne n'a besoin d'habiter ici pour être sauvé. Non. Mais ne mens pas, c'est tout. Ne mens pas, ne viens pas dire. J'aimerais tellement habiter ici. Menteur. Parce que celui qui veut, agit. Et c'est tout. Tu veux, tu aimerais, mais ce n'est pas ta priorité. Ce n'est pas un préampli. C'est juste une des choses que tu aimerais. Et il dit ici, du désir à la réalisation, tout vient de la volonté de Dieu. Alors, le jour où tu voudras savoir d'où vient la chanson Désir, réalise, Désir et réalise, Philippiens 2h13. Maintenant, demande si le professeur Akio s'est inspiré de ce verset. Non. Et Paul, il s'est inspiré de moi. Impossible.
Il ne peut pas aller dans le futur et revenir dans le passé. En fait, on télécharge tous les deux depuis le même serveur, non? Oui. Faites tout, sans plainte, débat, conflit ou discussion d'ego. Cela veut dire, faites les choses avec joie. Sinon, ne le faites pas, car faire les choses à contre-cœur, en râlant, c'est pire que de ne rien faire. Alors, au milieu de générations corrompues et plongées dans les ténèbres, brillez comme des étoiles dans l'univers. Et c'est exactement ce que nous sommes, n'est-ce pas? Des étoiles dans l'immensité d'un vaste ciel, obscur. Ainsi, au premier jour du royaume, je serai fier de vous et je saurai que tout ce que j'ai enduré n'aura pas été en vain. Bien au contraire. Autrement dit, si vous faites cela, tout ce que je vis ici en vaudra vraiment la peine, n'est-ce pas? Et regardez ce qu'il dit, en prison ici et persécuté, je me sens comme une offrande de la première Bible lorsqu'elle était versée sur l'autel, comme un sacrifice offert à Dieu pour vous. Regardez comme c'est beau. Alors, aux Romains, il dit, vous devez être une offrande à Dieu, une oblation. Et votre vie doit être comme un sacrifice vivant. Et ici, il dit déjà quelque chose de différent aux Philippiens. Il dit, et ma vie a été. C'est ce qu'il croyait. Ma vie a été une offrande. Le fait d'être ici en prison, parfois en train de saigner, parfois malade, avec des problèmes de vue, en traversant plein de difficultés, de privations, c'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice pour vous. C'est-à-dire, je suis le bouc émissaire, je suis l'agneau, je suis la petite colombe offerte. Mais l'important, c'est que c'est la nouvelle façon d'offrir à Dieu, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tout se passe dans les églises, vous savez, non, tout est faux. Leur offrande, c'est la même que celle de l'Ancien Testament. Alors, ne soyez pas tristes à cause de ma détention, mais réjouissez-vous, car je suis comme une offrande à Dieu pour vous. Regarde, mon cher, quel beau message de réconfort. Timothée viendra bientôt vous rendre visite et me tiendra au courant de comment vous allez. Et ici, il va faire un compliment à Timothée, qui est assez difficile à entendre. C'est dur, tu vois? Une remarque pastorale difficile. Écoute ce qu'il dit, je n'ai personne comme Timothée, car la plupart de ceux qui se disent enseignants ou organisateurs ne cherchent que leurs propres intérêts. Ils ne suivent pas pleinement la volonté de Jésus. Et là, il dit, Timothée n'est pas comme ça, tu vois? Il travaille avec un véritable amour, Winston. Regarde ça. Mais oui, c'est vraiment dur à lire, parce qu'il ne dit pas, Timothée est l'un des rares. Il dit, Timothée est le seul que je vois qui fait les choses sans intérêt personnel. Les amis, ce n'est pas le seul de toute l'Église. Il ne parle pas de l'école de Jérusalem. Il parle des personnes proches de lui, qui travaillent avec lui, il n'y a que Timothée. Comme dit le proverbe, il n'y a que toi qui vaux quelque chose. C'est triste, non? Les choses n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pour ça que Timothée est comme un fils pour moi. Peut-être qu'après, je pourrai venir aussi. Avec l'espoir, n'est-ce pas, qu'un nouveau procès change la sentence. Je vous remercie de m'avoir envoyé le frère, Épaphrodite, avec vos dons. Maintenant, il peut déjà repartir avec toute ma gratitude. Alors, regarde comme c'est intéressant. Épaphrodite, il est allé là-bas, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de virement instantané pour envoyer de l'argent. Donc, il est parti avec de l'argent dans quelque chose, une sorte de bourse de l'école des Philippiens. Oui, l'école de Philippe, et maintenant. Il allait revenir avec de la gratitude. Mais regarde ce qu'il va dire, car il a la nostalgie de vous tous, et il est angoissé parce que vous avez appris son état de santé. En effet, il est tombé malade, et il a failli mourir. Heureusement, car cela aurait été encore plus de tristesse pour moi et pour vous. C'est-à-dire, en plus de tout ce qu'on traverse, le perdre lui aussi, ce serait encore plus tragique.
Et il a dit, bientôt, il sera avec vous. Et il dit, honorez cet homme, car il a risqué sa vie. Pour m'apporter vos dons, alors il mérite toute votre considération. Parce qu'à cette époque, vous savez, il n'y avait pas de virement instantané, pas de FedEx, pas de Colissimo, pas de poste, rien du tout. Donc c'était un homme qui voyageait et qui transportait tout, il était responsable de tout cela. Et au milieu de tout ça, il est tombé malade, ou a été attaqué, quelque chose comme ça, et il a failli mourir. Terrible, non? Et encore, s'il n'a pas été agressé. Philippiens 3. Quand? Il semble que je me répète. C'est pour deux raisons. D'abord, parce que je ne me lasse jamais d'enseigner la vérité. C'est une répétition pour moi. Ensuite, parce qu'en semblant répéter les enseignements, ils deviennent une sécurité pour vous. C'est-à-dire, plus je répète le même enseignement, les mêmes mots, plus il devient précieux et plus il devient sûr, parce que si je dis toujours la même chose, c'est que c'est vraiment ça. Méfiez-vous de ceux qui veulent que vous reveniez à la première Bible. Je les appelle des chiens. Regardez ça, les amis. Regardez ça, les amis. Grâce à Dieu. Méfiez-vous des chiens, car ils nous appellent ainsi en utilisant la Bible de manière erronée. Ils utilisent là-bas le prophète de l'Ancien Testament qui a traité certains de chiens voraces. Et ils se servent de cela, contre Paul, contre ceux qui ont quitté l'Église, et Paul leur répond en disant, les chiens, c'est vous les chiens, voraces. Oui, ça marchait bien à l'époque, non? Aujourd'hui, dans cette idolâtrie des animaux de compagnie qu'on voit aujourd'hui, non, ça ne passe plus très bien, n'est-ce pas? Paul, c'est sûr, aurait changé ici de synonyme. Car Jésus est la loi elle-même, la Bible elle-même, et nous sommes nous-mêmes l'offrande et la circoncision, c'est-à-dire le signe du contrat avec Dieu. Qu'est-ce que la circoncision? C'était une signature dans la chair, à l'endroit le plus douloureux, pour montrer qu'il y avait un contrat. Et Paul dit, on n'a plus besoin maintenant de ces signes charnels, plus besoin de signes physiques. C'est vous, c'est votre vie qui en est le signe. J'ai été circoncis le 8e jour de ma vie, appartenant au peuple d'Israël, à la tribu de Benjamin, un véritable hébreu. Quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, quant à la justice selon la Bible, irréprochable. Et ici, il parle comme il l'a fait dans Galates chapitre 1, le meilleur parmi les meilleurs. Tu vois que dans chaque école, il dit quelque chose de différent. Non, je ne sais pas si vous vous souvenez. Aux Romains, il a dit « Je joue mieux que tout le monde ». Vous vous souvenez? Oui. N'est-ce pas? Je joue pour être champion. Et puis, quand il arrive, oui, aux Galates, il dit qu'il a été le meilleur de tous, le plus ailé de son âge, n'est-ce pas? Parmi tous ceux qui avaient à peu près son âge. Et maintenant, aux Philippiens, il en parle à nouveau, d'une autre manière. C'est-à-dire, si le judaïsme messianique ou d'autres courants légalistes, comme les adventistes, prennent ce texte ici isolément. On dirait que Paul est rabbin? Non. On n'a pas l'impression que Paul est légaliste et rabbin. Lis ce texte ici. Voilà, ça convainc n'importe qui. Hop, voilà, je vais lancer une nouvelle branche du judaïsme. Mais qu'est-ce qu'il a dit avant? Et qu'est-ce qu'il a dit après? N'est-ce pas? Mais ce qui était auparavant la profession. Tu veux savoir à propos d'eux? Incroyable, du verset 4 au 6, on dirait qu'il est légaliste. Maintenant, lisons à partir du verset 7. Ça va faire mal, hein? Mais ce qui était auparavant ma profession, qui me rapportait des gains, il va reparler de profit en traitant les chrétiens d'hérétiques. Et en les persécutant, c'est devenu une perte à cause de la vérité de Jésus. Donc, c'est-à-dire, je gagnais ma vie. J'avais un bon salaire en tant que juge du Sanhédrin biblique, en tant que persécuteur de l'Église du Christ. Je gagnais très bien, j'avais des employés, j'étais puissant. Aujourd'hui, je considère tout cela comme une perte. Le profit s'est transformé en perte. Maintenant vient un verset très connu, que tout le monde cite, mais dont personne ne comprend le contexte. Ça va faire mal. Tu veux savoir ce que je pense de mon passé en tant que chef du système religieux? Wow. Je veux vous rappeler que c'est ça, regardez, circoncis le 8e jour, appartenant au peuple, à la tribu de Benjamin, pharisien, zélote, juge du Sanhédrin. Quel CV? Quel CV? Il a dit, tu veux savoir ce que je pense de mon passé?
Je considère cela comme une perte, et même plus comme des ordures, et plus encore comme du fumier. Pire que rien, n'est-ce pas? Alors tout le monde connaît ce texte. Et les gens l'utilisent à l'église de manière erronée. Ils disent « Mon passé, pour Dieu, est considéré comme des ordures. Mes péchés, quand j'allais au bar ou en boîte, sont considérés par Dieu comme du fumier. » Mais ce n'est pas du tout ce qui est dit ici. Ce qui est dit ici, c'est son CV de chef du temple. Son CV de théologie est considéré comme Poubelle. ton CV de théologie. Devine quoi? Je ne vais pas le dire. Je n'en ai pas besoin. C'est clair ou pas? Tu vois comment les églises déforment tout. Désormais, ma justice vient de la foi, et non de la première Bible. Mourir avec Jésus pour aussi ressusciter, avec lui. Je n'y suis pas encore arrivé. Ne pensez pas que je suis déjà immortel, mais je poursuis, afin d'atteindre l'immortalité divine. Divin. Quand il dit qu'il n'y est pas encore arrivé, c'est bien. Ce groupe-là qui a créé le groupe des déesses, sur X. Vous n'êtes pas des déesses du tout. Quelle déesse, franchement? Vous avez perdu la tête? Est-ce que quelqu'un y est déjà arrivé? Sommes-nous déjà immortels? Non, je n'étais pas au courant que nous étions déjà immortels, dit Linisée, que le processus était déjà terminé. Je n'étais pas au courant. Donc, nous continuons à avancer pour atteindre cela. Alors, tant que je n'y suis pas encore, que dois-je faire? J'oublie le passé et j'avance vers l'avenir, là où se trouve mon objectif. Regarde la cible, dans le but de remporter le prix de l'immortalité divine et du royaume, le trophée. Ce n'est pas qu'ils se battent pour le trophée, c'est une métaphore, il ne fait que parler de façon imagée. Paul ne s'en soucie pas vraiment, ce n'est pas sa préoccupation. Il dit simplement qu'on doit oublier le passé et avancer vers l'avenir, car il utilise aussi ce texte pour parler de leur vie de péché. Avant, je tuais, je volais, je me prostituais, maintenant j'appartiens à Jésus parce que j'ai levé la main et que je me suis fait baptiser. Ce n'est pas de ça que parle le texte, mon fils. Le texte dit qu'on doit oublier le passé et avancer vers l'avenir jusqu'à atteindre l'immortalité, jusqu'à atteindre le royaume. Ce passé dont il parle ici, c'est le passé religieux. Le futur, c'est le royaume. Le présent, c'est courir, lutter, jouer, gagner, se donner du mal. Tu vois? Mais pourquoi les églises n'enseignent-elles jamais cela dans le texte original? Parce qu'ici, il est question d'un passé religieux, d'un chef du temple. Si on devait enseigner la vérité, il faudrait expliquer aux gens que Paul n'était pas religieux. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On va les réveiller? On va leur ouvrir les yeux? Ce n'est pas possible? Ah! Il vaut mieux continuer à mentir. Évoluez et mûrissez, pour voir comme je vois. Et sur ces sujets que vous ne voyez pas encore comme moi, bientôt, vous comprendrez. Regardez, voilà de l'espoir pour vous qui dites « Ah, il y a tel sujet de la philosophie X que je ne comprends pas, voilà. » Continuez à étudier, à faire des efforts, et bientôt tu comprendras. Vivons simplement selon ce que nous avons déjà. Nous avons atteint. Alors, ce que tu as déjà atteint, ton degré d'évolution, ton niveau d'éducation, de compréhension, vis simplement à ce niveau-là. Ne régresse pas. Avance à partir de maintenant. Suivez mon exemple et observez les professeurs qui vivent selon le standard de conscience X que nous vous avons enseigné. Votre Bible dit cela, j'ai mis conscience X ici parce que c'est le niveau, n'est-ce pas? Cela signifie Christ, ouin, séparé, Maseya, Nirvana, Kung. Fou, tous ces termes, X, c'est la même chose, ce sont juste des mots dans différentes langues. Cela veut dire la même chose, cela signifie le niveau le plus élevé. Et votre Bible dit ceci, suivez mon exemple, et observez ceux qui, comme moi, ont un standard, ont le même standard, le standard d'enseignement de Jésus. C'est-à-dire qu'il existe un standard
Il existe un objectif, il existe un niveau à atteindre, tu comprends? Et nous appelons cela la conscience X. Maintenant, peu importe le nom, mais tu as un standard, tu dois y arriver, tu dois l'imiter. Apprendre de cela. Et chercher à l'atteindre par l'observation. Car comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et maintenant je le répète en pleurant, beaucoup ont leur ventre comme leur Dieu, car ils n'adorent que leur propre ego. Leur destinée, c'est la perdition. Pourquoi parle-t-il de ventre? Parce qu'il est rare que quelqu'un contrôle sa bouche, n'est-ce pas? On a envie de manger, on mange. On nourrit l'ego, non? On nourrit l'ego. Le ventre, c'est le symbole du verre plein, nourrir l'ego, exactement. Mais ceux qui servent le tout, là où Dieu est, parce qu'avant il parlait de l'ego, de l'isolement, ceux-là seront citoyens du royaume que nous attendons avec impatience, le royaume 7. Tous nos corps d'aujourd'hui, l'unité est faible, il les transformera en corps éthérés, puissants, spéciaux et divins, comme le sien. Alors, nos corps aujourd'hui sont limités. Imaginez Paul, n'est-ce pas, ressentant cela, clairement dans sa chair. À quel point son corps était limité. Et maintenant, il pouvait avoir la joie d'une transformation. Vous allez réaliser. Regardez comme le cours s'est terminé tôt. C'est agréable ces cours qui passent vite, n'est-ce pas? Et puis vient la 34e, où vous aurez Colossiens. Nous allons avoir le chapitre 4. Et nous allons étudier les 4 chapitres de Colossiens. Je fais toujours comme ça, en laissant de l'espace, pour qu'on puisse relier les livres, n'est-ce pas? J'imagine qu'en arrivant là, à la leçon 36, tu sais que 36 c'est la moitié de 72, la signature 3, 6, 9. Et en arrivant à la 36e, nous serons vraiment à la moitié. Mais l'autre moitié, qui comprend Timothée, Tite, Philémon, Hébreu, Jacques, Pierre, Jean, Jude et l'Apocalypse, est bien plus légère que la première partie. La première partie était lourde. Cette deuxième partie est beaucoup plus légère, beaucoup plus rapide. Par exemple, la première épître de Pierre, on l'a fait en une seule journée. Jean et Jude, on les fait aussi en une seule journée. Oui, Tite et Timothée, on les fait en une seule journée. L'une des lettres à Timothée. Philémon, c'est un seul chapitre. Hébreu est un peu plus lourd, tout comme l'Apocalypse. Donc, on va finir vers le cours 60. Et quelques. Et ensuite, via la pointée. Et les textes extra-bibliques. C'est le miracle des miracles des miracles. Jésus a multiplié les pains. Nous, on est en train de partager le pain. Au lieu de multiplier, on est en train de soustraire et de diviser. Non. On fait le miracle de la proportion. N'est-ce pas? Oui. Professeur, Oui. mais vous avez déjà remarqué les dégâts que ces dirigeants causent avec ces textes, d'aujourd'hui mal interprétés. Donc, et cette Bible de poche. Ou, oui, parce que, voilà, une chose que je veux vous annoncer, c'est la suivante. Cette Bible de poche, ou ceux qui ont une première, deuxième, troisième ou quatrième édition, ça va devenir très rare. Parce qu'il n'y en aura plus. Ceux qui l'ont, l'ont. Ça va devenir très rare, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous dites qu'il y en a en abondance, qu'il y en a trop, mais vers 2026, vous allez chercher et vous ne trouverez plus, il n'y en aura plus. Seulement en version numérique. Mais l'année prochaine, je vais vous en apporter un et je vais vous présenter ce que vous auriez déjà dû connaître, c'est-à-dire le câble. Le câble, c'est le livre du futur, non? Ce n'est pas si difficile d'avoir un câble aujourd'hui. Aujourd'hui, avec 300 reais, tu peux acheter un câble d'occasion. Et tu as les livres dessus. Là, tu lis, tu fais glisser ton doigt comme ça et tu tournes la page. Donc, c'est un livre électronique. Vous pouvez très bien en avoir un. Vous pouvez très bien avoir un câble. Et c'est l'avenir. Après le câble, ce sera le bouton. Dans l'œil, non? Voyons qui seront nos premiers élèves à se faire poser le bouton dans l'œil. Chers amis de Dieu, nous prenons congé ici, en vous demandant
puisqu'il est encore tôt, d'aller sur Loose sobre Loose et de revoir tous les cours. Mettez-vous d'accord sur le fait que nous ne reviendrons plus. Désormais, à partir de maintenant, il ne reste plus qu'à partir en mission. Au revoir, chers amis de Dieu. Au revoir. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.